16 février, donc il est 23 heures, et une présence devant la webcam, à défaut d'être présent devant quelqu'un d'autre, je ne sais pas ce que la webcam fait ou ne fait pas. En tout cas, elle ne remplace pas un vis-à-vis réel, un vrai être humain, quelqu'un avec lequel on pourrait interagir de façon humaine, normale et classique, habituelle, banale même. Donc, عباد الله عباد الله واش هادشي عنده معنى ولا غير غادي هكذاك. Il est possible, il est même nécessaire de faire appel à toutes ces langues, faire appel et encore plus, et en plus faire appel à sa gestuelle pour essayer de traduire une sorte d'impuissance devant un inéluctable, devant un visuel, une vision qui fait se tétaniser au plus profond de soi. Je viens de chanter, en tout cas, j'ai accompagné des chanteurs en arabe pendant 3 heures et quelques. Une manière d'exister dans l'espace sonore grâce à une petite pause de la part des voisins, mais surtout un moyen d'essayer de voir, d'être un observateur, un auditeur, d'avoir l'oreille pour voir si je n'ai pas encore versé dans la vieillesse vocale, si je n'ai pas commence pas à glisser vers ma voix de vieux. Alors j'essaie, je me donne au maximum et je force sur ma voix sans échauffement. De suite, je monte très haut. Évidemment, là, j'ai la voix un peu enrouée, mais ça aurait pu être pire. J'aurais pu me casser la voix d'une façon impressionnante, d'une façon grave même pour cette voix. Mais, a priori, je vais pas trop souffrir de cet excès d'utilisation, ce forçage, et je ne sais pas s'il était nécessaire, en tout cas, c'est venu comme ça. Donc, crier, mais crier mélodieusement, crier mélodiquement, crier de façon... Crier, c'est quand même... appeler au secours, c'est quand même se montrer tel qu'on est, impuissant, tel qu'on est dans sa réalité présente et autres. خيمات البارح واليوم جات خباره. Et partout on rencontre des choses qui vous rappellent vos drames. Oui. خيمات البارح. Mon frère est mort hier. خيي. Mon frère est mort hier. Et les nouvelles me sont parvenues aujourd'hui. En ce jour maudit, ce jour qui va être marqué à jamais. Il y aura un avant et un après irréconciliable. C'est quelque part un coup du sort qui fait s'écrouler tout l'édifice de soi, tout ce qu'on a pensé être
penser pouvoir faire, penser pouvoir réaliser tout cela devient devient sans valeur. On n'a plus de valeur, on n'a plus de poids, on n'a plus de capacité. La seule chose qui importerait le plus, c'est d'être capable de faire revenir l'être perdu. Mais on ne revient pas de la mort, ou alors très rarement. C'est définitif, la mort. Et il faut apprendre à s'habituer, et quand on s'habitue, on est étonné de cela. Et on est coupable, on se sent coupable d'avoir apprivoisé, d'avoir rempli ce vide, d'avoir, vaille que vaille, mis quelque chose pour essayer mis quelque chose en place pour essayer de s'accrocher à la vie. Et c'est vrai, et on est dans un drame, puis arrive un autre, et puis il y a un autre qui se profile. Mais c'est quoi cette histoire, ces drames successifs, même s'ils ne sont pas aussi, comment dire, même s'ils ne sont pas collés dans le temps les uns aux autres. J'ai eu droit à 12 ans pour apprendre à respirer de nouveau, à revivre, mais j'ai pas su utiliser ces 12 années. Et après 12 ans, la mort s'est invitée. Elle a choisi quelqu'un parmi ceux que j'étais habitué à voir, à entendre. Et voilà, donc, de nouveau, il y a cette forme de désaveu. A priori, c'est le père qui s'en va en premier, et la mère reste, elle porte le deuil, et elle reste là. Et la mère, elle a 2 vies, elle a une vie, elle a 3 vies, une vie de jeune fille, une vie d'homme, de femme et de mère, et puis une vie d'après le veuvage et la perte de son époux, et quelque part, une vie qui pourrait être différente, un peu plus, peut-être plus libre, peut-être moins, avec moins de pression, moins de risque d'être jugé, d'être... Et non. Et puis, ma mère, je l'ai perdue il y a longtemps. Je l'ai perdue bien avant que je ne la perde physiquement, je l'ai perdue mentalement, je l'ai perdue concrètement. Ainsi, ce que fait وعملت فينا السنين. Qu'est-ce que les années ont fait de nous? وعملت فينا السنين. Qu'est-ce qu'elles nous a fait? Qu'est-ce qu'elles nous ont fait ces années, toutes ces années passées? Elles nous ont laissés comme des naufragés, comme des objets désarticulés, comme des mannequins désarticulés, comme des êtres blessés, comme des êtres paralysés, agonisants, à moitié aux 3/4 déjà plus là. وعملت فينا السنين. عملت ايه؟ Je sais pas si c'est exact. Et c'est vrai que il y a des choses, alors on a envie
d'aller péter quelque chose, d'aller fracasser et quelque chose. La première chose sur laquelle on tombe, on la fracasse parce que il y a une vision insupportable. La vision insupportable. Et la perspective d'un insupportable encore plus insupportable, encore plus catastrophique, encore plus... Et que dire? J'aimerais tant parler, te parler. J'aimerais tant t'entretenir, mais de quoi? Et comment? Avec quoi je vais... À quoi vais-je t'intéresser? Qu'est-ce que je pourrais t'apporter? Moi aussi, je commence à goûter à la fin des temps. Je commence à sentir la fin approcher. C'est vrai. Mais sûrement pas de la même façon que toi. Moi aussi, j'ai plus personne. Plus d'amis, ils ne sont pas morts. Quelques-uns le sont, effectivement, mais la plupart sont vivants. Mais ils font comme s'ils étaient morts. Ils ne se rappellent plus de moi. Alors, c'est comme s'ils étaient morts, et enterrés ou incinérés, peu importe. Ils ne sont plus là. Et je me sens seul, mais c'est ma vie que d'être seul. C'est mon destin que d'être là, tout seul. À balbutier des mots, à pérorer, à faire dans les simulacres. Ce n'est plus une vie, c'est plus une vie normale, c'est une vie presque végétative, une vie amoindrie, une vie rapetissée, une vie réduite au strict minimum. Aller venir, manger, préparer, manger, laver, 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 préparer, manger, laver. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre. Même pas une chose qui serait exceptionnelle, comme ça en passant. Il n'y a pas un regard. Il n'y a pas une petite phrase qui viendrait un peu changer cet ordinaire si peu attrayant. Il n'y a rien. Il n'y a rien dans mes souvenirs, il n'y a rien dans ma vie passée que je puisse appeler, que je puisse évoquer pour me tenir compagnie. Tous mes amours se sont terminés par des absences, par une désertation. Ils sont où, tous ces gens?
qui m'ont donné la main et à qui j'ai donné la main, et tous ces gens qui ont touché mon corps, qui ont frôlé mon âme, qui l'ont senti vibrer. Ils sont où? Apparemment, quelque chose, ils se sont tous mis d'accord de façon mystérieuse pour décréter une sorte d'amnésie collective. Ils se sont tous mis d'accord pour m'ostracier, pour m'effacer là de leur mémoire. Et c'est cela. Alors, vu que cela se présente mal, faudrait-il que cela dure encore 20 ans, 30 ans? Ça serait impossible s'il n'y avait pas ce maudit Internet. S'il n'y avait pas ce semblant de relation au monde, ce lien fictif au monde, s'il n'y avait pas cette parodie d'existence dans le monde. Oui, je peux croire que je participe, je peux croire que je fais encore partie de cette humanité. Je m'informe, je participe d'une certaine façon. Je produis du texte oral, et dire que c'est quelque chose d'important, quelque chose qui compte. Je suis présent dans les serveurs, j'occupe une place, et pas des moindres, puisque ma production est déjà bien conséquente. J'ai derrière moi des tonnes et des tonnes de kilo-octets, d'octets. Vraiment, si ça avoir encore un poids, avoir encore... non, je ne me ferai pas avoir par cette illusion, par ce mensonge, par cette... Trois heures et quelques. À tourner et à remettre en bouche les mêmes ritournelles, à reprendre les mêmes mots. Toujours et toujours. وحرقة الساد حرقة الأرض الليل وحرقة الأرض في عز الليل وقسوة التنهيد والوحدة والتسعيد. À croire qu'on n'a jamais fini avec.
à croire qu'on n'a jamais, ils sont contents de ces refrains qui disent à quel point, qui disent et qui pourraient encore dire à quel point on est plongé dans le marasme le plus total. وأسويت التنهيدا, ces soupirs que j'exhale, ces soupirs. Ah, que la solitude est mortifère, que la solitude est l'impensable. L'impensable est devenu réalité. L'improbable est devenu une sorte de commun, de quotidien. Qu'est-ce que je pourrais dire? Je pourrais te parler de barbe blanche à barbe blanche, de presque aveugle à presque aveugle, de désespéré à désespéré, solitaire à solitaire, de résigné à résigné, la vie qui s'en va, 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 la vie qui s'en va. C'est vrai, on s'habitue, on vit sa vie, même si on la pense pas satisfaisante, mais on la vit quand même. C'est la chose qu'on fait depuis toujours. On sait voir le temps passer. Et on dit jamais vraiment, ça suffit, j'en ai eu assez. Peut-être il y a au bout du bout la possibilité d'un miracle, d'un salut, fût-il d'un genre particulier, salut de l'âme, à défaut du salut du corps, salut du cœur, quelque part. Et parler alors que cela ne veut pas venir, ou quelque part le corps n'accompagne pas cette opération. Le corps, il est là, mais il n'est pas là réellement. Habaïbna. Et tout le monde s'accorde pour dire que certains sorts sont pires que d'autres, que d'être livré à soi-même, que d'avoir quitté et d'avoir aussi été quitté.
d'avoir quitté sans raison valable, d'avoir choisi la voie de l'égarement, la voie de la dispersion, la loi où on s'accorde à dire que cela est mal, que cela est mauvais, qu'il faut savoir mettre un terme à cette fuite vers un destin insupportable, un destin inconsolant, un destin qu'on ne pourra jamais, ne pourra jamais pourra jamais ouais, cela est ainsi. S'il y avait moyen de prendre un peu de champ, un peu de distance, d'avoir la paix, d'aller quelque part où il y a la paix, pour pouvoir prendre le temps de s'écouter, de se regarder, de s'observer, de s'analyser, essayer de voir pourquoi on a mal fait et comment on pourrait, pour une fois, ne pas mal faire, ne plus mal faire, au moins une fois, réussir à bien faire les choses, à bien accomplir sa tâche, à bien se comporter, à bien se lier, à bien relationner, à bien les mots qu'il faut, au moment où il faut, les bons mots, les mots jamais en trop, ni en moins, ni en trop, juste ce qu'il faut, en quantité et en qualité, juste de quoi faire passer un message, faire comprendre quelque chose, juste de quoi obtenir une réponse, une réaction, un soutien, une main tendue, plus faire dans l'utile, se focaliser sur l'essentiel et laisser de côté tout ce qui est de l'ordre du superflu, du secondaire, du tertiaire et plus encore l'essentiel, le prioritaire, le fondamental. Encore faut-il déterminer cela de façon très claire, de façon définitive, une fois pour toutes. Plus jamais je ne changerai d'avis, plus jamais je ne varierai de position. Et on est là à continuer le fil de la parole, à le reprendre. Tiens, je prends le relais. Oui, on prend tous le relais,
finalement. Après, une fois qu'on a fait notre part, on le passe le relais à quelqu'un d'autre. C'est une seule et même chaîne. Nous avons face à nous les mêmes défis, les mêmes impasses, les mêmes obstacles, la même finitude, les mêmes horizons finis. Oui, il y a la mort. Et bien avant, il y a la souffrance. Bien avant, il y a le mal. Il y a la férocité, il y a les comportements hostiles. Il y a le mal. Il y a les mauvais actes, il y a les mauvais actants. Bien avant la mort, il y a la mort sociale, la mort économique, la mort de l'espoir. Bien avant de mourir, on fait l'expérience de mort de toutes sortes. Aujourd'hui, je dois me résoudre à voir mourir ce potentiel, mourir cet élan, mourir ce désir, cette envie. Je dois laisser la mort. Je suis installé tout autour de moi, finalement, et commencer à se rapprocher. Je suis mort à l'espoir, je suis mort à l'avenir, je suis mort au jour naissant. Je suis mort à l'éventualité d'une libération, d'une émancipation, d'un étang, un mieux étang. Je dois me contenter de ma condition et de mon être limité, de mon étance si peu nourrissante. Je suis là. Et quelque part, je suis là par l'écho de mes mots. Je suis là par mes gestes. Vrai, il y a quelqu'un en face. Il semble qu'on ait un rapport. Il me semble que c'est moi. Il me semble. Et je n'en suis pas tout à fait sûr. Peut-être une chose, peut-être une réalité. Une sorte de vision parasite
une chose qui naît comme ça dans un moment où on est traversé par un sentiment de non-être, sentiment de déshérence, un sentiment sentiment de ne pas exister, de ne pas avoir de corps, de ne pas avoir de consistance. Et les mots comme, pour venir un peu, comme, pour essayer, comme un baume quelque part, un cataplasme qu'on met sur quelque chose qui est déjà, qui est mal en point. C'est pour faire quelque chose, pour tenter un dernier geste. Ah, on n'a pas trop d'espoir, mais on fait quelque chose. C'est vrai, ça guérira pas ton mal, ça te guérira pas de ton mal, mais au moins, je me montre à moi-même par cet effet-là, par l'effet de la parole que je ne cède pas devant le fait accompli, que je m'accroche un peu à l'idée d'un retournement, d'une sorte d'inversion, que la logique, pour une fois, ne soit pas respectée. Oui, on dira que le miracle a eu lieu, que peut-être c'est l'effet auto-induit, c'est peut-être une sorte d'auto-réparation. Ouais. Et comme il y a longtemps qu'on transporte des mots comme des remèdes prêts à l'emploi, comme ces recettes qu'on entendait enfant, ces choses que les mères appliquaient pour soulager. Les mots de toute la collectivité. Ceci est pour guérir d'un mal de tête, un mal de ventre, d'une chute, d'une blessure. Faut croire. Faut pas partir vaincu. La grâce. Faut croire que la grâce est là. Faut garder confiance. Et les mots qui s'enchaînent et pourraient tenter de dire quelque chose. Peut-être qu'il n'y a rien à dire, que fatalement, fondamentalement, l'essentiel a été dit. Que beaucoup de choses ont été exprimées et que fondamentalement, rien n'a vraiment changé. Alors est venu le temps de la prière silencieuse, de la prière intime qui ne saurait être
révélé. Il y a une prière à multiples étages, une prière qui est sélective pour les choses essentielles, pas pour l'accessoire, pas pour le superflu, pas pour le luxe, pas pour le... C'est juste pour la survie, survivre. Et ce qui compte le plus, survivre malgré tout. Survivre encore un jour, une année, et pourquoi pas un peu plus qu'une année, survivre. Le temps. Le temps. De garder éloigné l'horrible vérité, l'atroce promesse, l'effarante vérité. À quel point il est toujours souvent vain de venir se lamenter, alors qu'en fait, on a laissé venir s'installer les deuils, s'installer l'effroyable, s'installer la hantise, s'installer la peur, la frayeur. Je suis perpétuellement effrayé, perpétuellement sur le qui-vive. Je m'accorde quelques moments de, j'allais dire quelques pauses, mais je reviens vite fait à mon état. Je suis le gardien, le veilleur. Je veille sur quelque chose qui n'est pas de mon ressort. Je veille sur ta vie et sans pouvoir t'éviter quoi que ce soit. Je peux même pas t'avertir d'un danger imminent, d'une menace suprême sur ton intégrité. Je ne peux rien faire. Ah, c'est vrai. Dans l'infra-monde de ma conscience, je ne cesse de faire le va et le vient entre toi et moi. Je ne cesse d'aller m'enquérir de ton état. Jamais je m'inquiète du mien. Il m'importe peu. Le mien, mon état m'importe peu. C'est vrai, je suis pas en forme, mais logiquement, objectivement, il me reste encore peut-être 1 an, 2 ans, 2 ans et demi. C'est beaucoup. Le temps de boucler les choses déjà, de terminer ce qui a été entamé, ce qui est en cours, terminé.
achever ces choses que j'ai cru bon de commencer, j'ai cru bon d'enclencher. Il y a eu des jours, des moments meilleurs que d'autres, des moments tranquilles, du moment paisible, paisible. C'est beau, ce mot est beau, paisible. Comment vas-tu? Je me sens particulièrement paisible. Quelle chance tu as. Toi, tu fais partie d'un groupe très restreint, partie des élus, vraiment élus, pouvoir se dire qu'on se sent en paix. C'est extraordinaire, c'était en paix. Paisible même face aux choses les choses les plus effrayantes. Je n'ai pas peur parce que je sais que les choses ont un sens finalement, que rien n'est là de façon qui a un dessein quelque part. Je m'appuie sur ces choses, je m'auto-induis de ces sortes de c'est vrai, on n'est qu'une partie d'un grand tout, d'un immense et tout, mais une partie qui elle-même forme un monde, forme un cosmos. Je suis un être complexe, un être formé d'un empilement, d'un enchaînement de tant de choses. Le miracle de la vie, toute vie d'ailleurs, même la plus minuscule. Comment cela se fait que ça soit viable? Comment cela se fait que ordinairement cela fonctionne sans problème, comme moi j'ai fonctionné sans problème pour arriver à cette tâche avancée. J'ai eu de la chance, beaucoup de chance.
J'ai pu, grâce à beaucoup de gens, évidemment, beaucoup de choses autres, j'ai pu, grâce soit rendue à je ne sais qui, je ne peux nommer, grâce soit rendue à ceux qui, à celles évidemment, et c'est quelque chose qui compte, parce que c'est le résultat d'un équilibre, c'est le résultat d'une forme. C'est banal et pourtant, c'est unique. Unique. Je suis unique. Même si je fais partie, même si, effectivement, dans les faits, je ressemble à un autre, qui lui ressemble à un autre, même si de moi il existe 10 milliards de répliques, que je n'ai rien de particulier, que je n'ai rien qui puisse me donner le sentiment d'être différent. J'ai même pas le don, un quelconque don, encore moins celui de la prophétie, encore moins celui de l'énonciation. Je n'ai rien. Je suis pas doué, pas la capacité de voir, pas la capacité de voir par-delà le visible, pas la capacité de faire se révéler les choses cachées, les vérités. Je ne peux rien révéler. Et mes mots ne sont que des mots ordinaires que tout le monde utilise. Ou aussi bien, quelquefois mieux que moi, je ne puis le faire. Et c'est cela, une évidence, une réalité. Il faut adopter des comportements contradictoires, résignés en même temps, debout, couché et debout, luttant et abandonnant, défiant et en même temps, se soumettant, rebelle et en même temps, docile devant la destinée, devant je défie sans pouvoir. La mort commence par les pieds. Ce sont les pieds qui meurent en premier. Et on le sent. On sent un froid monter. Un froid de mort.
les pieds gèlent, les pieds commencent à se nécroser. Les pieds, vos pieds ne vous répondent plus. Ils ne sont plus disponibles pour vous. Et la mort monte, il monte, et commence par gagner le haut. Elle est arrivée aux cuisses. Elle a décidé. Elle a décidé qu'elle allait faire de vous un être. Un être impuissant. Puis elle est montée, elle monte. Et elle monte. Elle a déjà pris le contrôle de votre cœur. Il ne fonctionne qu'à moitié. Il dysfonctionne même. Ce corps est atteint par une forme de nécrose bien particulière. Et puis, vous voyez, ça c'est la mort, c'est la couleur de la mort. C'est blanc, blanc comme le néant, blanc comme un désert de glace, un désert fait de silence. Et d'absence de vie. Et la mort a déjà touché un bras. Elle a déjà pris le contrôle. Oui, il dysfonctionne. Et la tête, elle n'est pas en très bonne forme. La tête, il lui semble qu'elle est dans un rêve, qu'elle n'est plus là, mais qu'elle continue de se projeter, de se penser comme encore vivante, encore active, encore le corps est mort, mais il continue de faire croire qu'il est vivant. Il continue de donner la réplique, de faire semblant, et continue de faire croire. D'abord, il se fait croire à lui-même qu'il a encore la capacité de faire ou de ne pas faire, capacité de participer ou de rester à distance. Voici et je suis là et je ne sais que faire de mon corps, que faire de ma bouche, de mes mains, de mes yeux, de mes mots. Je ne sais que faire de mon cri, rester prisonnier, ce cri que je n'ai pas laissé remonter, laisser il y a quelque chose de vraiment
titanesque, un sentiment qui secoue, quelque chose qui là, prête à tout submerger, à tout arracher, à tout défigurer, à une transformation de ce qui a toujours été là. Rien ne sera plus comme avant. On ne pourra pas reconstruire. Trop de dégâts. Impossible. Il va falloir se réhabituer au nouveau décor, à la nouvelle réalité, à la nouveau paysage. Il va falloir habituer ses yeux, ses oreilles, à accepter la réalité, la nouvelle réalité, qui est toujours, qui n'aura jamais de légitimité, ni de droit, ni de tolérance, ne sera pas acceptée. Cette réalité-là est une réalité malfaisante, une réalité bâtarde, une réalité monstrueuse. Voici donc, vaille que vaille, j'ai raté mon coup quelque part, mais voilà, donc il y a ce texte, il y a ce témoignage sur un moment, voilà. Et il faut le prendre tel qu'il est, et je sais même pas si je dois dire à bientôt dans un autre texte, j'en sais rien. Simplement, هل يرحل الطيب عن ورده هل يرحل الغصن عن ظله أحقا كما ترحل شمس هذا المساء أحقا كما ترحل شمس هذا المساء ترى ترحلين وفي لهفاتي ولحن الحزين يموت انشراحي تنوح جراحي يموت انشراحي تنوح جراحي. Il reste quelque chose de cette note, de cette vibration, quelque chose de cette tristesse fondamentale, cette tristesse intrinsèque, un petit aperçu de ce que l'on peut ressentir en maniant d'autres mots dans une autre langue et voir ce que cette langue permet, comment elle permet d'aborder les choses difficiles, les choses impossibles. هل يرحل الرحيل. Et comme ce mot est mieux à même de traduire les choses qu'un autre, le départ, rahil. Et on joue mieux de rahil que de départ. Le départ, on est obligé de s'arrêter.
le départ, tandis que Rahil, Rahil, on peut quelque part comme si on prolongeait ce mouvement, cet acte, cette action, cet événement, comme si finalement cette chose pouvait durer longtemps. Et c'est vrai qu'il y a des départs qui commencent bien avant que d'apparaître au grand jour. Il y a des voyages ultimes qui commencent très tôt. On a démarré le processus de mort bien longtemps, le processus de séparation il y a bien longtemps. Et aujourd'hui, on arrive aux ultimes étapes. Mais Tourat al-Halimi, comment peux-tu partir? Comment peux-tu me quitter? Comment peux-tu t'en aller? Comment peux-tu t'en aller et me laisser seul et m'abandonner et me livrer à la gueule, à l'appétit féroce de la mort et des temps adverses. Comment peux-tu me laisser seul face au destin, face à mon sort. عيش أنت إني مت بعدك وأطل إلى ما شئت صدق كانت بقايا للغرام بمهجتي فختمت بعدك عش أنت إني مت بعدك وعطل إلى ما شئت صدق فات المعاد فات وبقينا بعد والنار دخان ورماد فات المعاد فات المعاد فات وبقينا بعد والنار دخان ورماد فات المعاد طالت ليالي الألم وتفرقوا الأحباب طالت ليالي الألم وتفرقوا الأحباب وكفاية بعد تعديم وشجن كفاية بعد تعذيب وشجن ودموع في الوهاك ودموع في فراق كفاية بعد تعذيب وشجن ودموع في لقاك ودموع في فراق